je suis au centre suisse depuis 2014. Auparavant, j'ai commencé à visiter le centre à partir de 2012, après mon retour de la Suisse, suite de mon travail de master, donc mon master en biologie. Et puis, à partir de 2014, j'ai donc intégré le centre suisse véritablement à travers mon travail de doctorat financé par, comment dire, Maastricht. Alors, être au centre suisse, pour moi, c'est vraiment une aubaine, c'est une opportunité inouïe parce que être au centre suisse, c'est rencontrer des personnes, c'est toujours faire des partages d'expériences, c'est rencontrer des mentors, c'est se frotter à des sommités de la science qu'on n'arrive pas à rencontrer partout, même pas à l'université. C'est un endroit vraiment idéal pour la science. C'est beaucoup d'émotions et des émotions motivantes, j'allais dire. Je me rappelle par exemple le 25 avril 2014, alors même que j'étais en train de peaufiner mon protocole de thèse, mon directeur de thèse dans le professeur Bakayoko m'appelle pour dire que je dois le représenter et faire une présentation au conseil scientifique du centre suisse. Mais c'était un challenge, je me suis dit mais non, mais c'est pas possible ça. Mais j'y vais, et heureusement pour moi, après les modalités ont un peu changé, c'est le chef de groupe qui devrait donc faire une certaine synthèse, il fait la présentation, donc Karim Bakara. Et donc, alors, je n'ai pas fait la présentation, mais j'ai participé quand même au débat, à tout ce qui s'est passé. Mais c'était vraiment génial parce que je me retrouvais en tant que doctorant au conseil scientifique avec des professeurs tels que le professeur Tosso Mireille, le professeur Traoré Dossawa. Mais j'ai retenu deux choses au niveau de ce conseil scientifique-là et au niveau donc de cette manifestation. La première chose, c'est la délégation pour, n'est-ce pas, la relève scientifique. Et ça, c'est quelque chose que je note au niveau du Centre suisse de recherche scientifique. On délègue pour la relève scientifique. C'est génial comme activité et ça, c'est unique en Côte d'Ivoire, j'allais dire. La deuxième chose que je retiens, c'est que ce conseil scientifique-là n'épargne personne en termes de critique scientifique, bien entendu. C'est-à-dire même pas le directeur. Je me rappelle bien à cette date-là, le directeur actuel qui était le DRD, mais qui prend la parole, mais qui n'est pas ménagé du tout par le conseil scientifique. Et donc, ça montre combien de fois la science, les critères de la science, de qualité sont respectés dans ce centre-là. C'est un événement qui m'a véritablement marqué.